Bonjour chers auditeurs, je m'appelle Malak, je suis en classe de 5e et je suis là aujourd'hui pour vous présenter notre deuxième émission de l'année à la radio de Beauvoir. Je viens aussi avec mon camarade de classe, Omar. Et pour commencer l'émission, voici le sommaire. C'est la classe de 4e qui va nous présenter cette fois-ci les news de Beauvoir. Quant au 6e, dans leur rubrique littérature, ils vont nous faire voyager dans un univers magique des contes merveilleux. La classe de CPP, quant à elle, nous présenterait dans la rubrique Poésie des citations autour de l'idée de la grâce, le thème qui a été choisi cette année pour le printemps des poètes. Commençons maintenant notre émission avec les news de Beauvoir, présentées par Fodil, Zakaria, Jeannette et Farida en classe de 4e. Commençons nos news avec une belle action envers notre environnement. En effet, dans le cadre de la sensibilisation des élèves à la question écologique, un groupe de lycéens s'est rendu vers le Nil le 19 décembre dernier. Zakaria, peux nous en dire un peu plus? Sachez que Vérinil est une initiative fondée en 2018, visant à nettoyer le Nil, tout en sensibilisant à l'importance de réduire la consommation de plastique. Les élèves ont pris part à une formation sur la lutte contre la pollution du Nil et ont également participé à un tour de nettoyage des rives du fleuve. Parlons maintenant d'un sujet qui me donne de l'urticaire. Rien qu'en y pensant, la dictée. Pour la deuxième année, le lycée Simon de Beauvoir a participé à la grande dictée des champions francophones, s'adressant aux élèves de toutes les écoles francophones d'Égypte et qui est organisée par le groupe des ambassadeurs francophones. Eh bien, cette année, nous avons des lauréats, n'est-ce pas Safarida? Eh oui, dans la catégorie collège, la première place est revenue à Myriam Boujirada en classe de 4e, alors que Mohamed Kirildin, élève en classe de 3e, a lui occupé la 5e place. Pour le lycée, nous avions deux participantes, Nour El-Sherif en seconde et Zena Thompson en première, saluant la 9e place de Nour. Ces élèves ont eu la chance de participer à une soirée spéciale organisée à l'ambassade du Canada le 20 mars, lors de laquelle les gagnants ont été annoncés. Myriam, Mohamed et Zena ont eu aussi la chance de participer à une rencontre littéraire en ligne avec Jean-Baptiste Andrea, qui a reçu le prix Goncourt 2023 pour son livre « Veillez sur elle ». Passons maintenant au cinéma. Je ne vous parlerai pas bien sûr d'Hollywood, mais plutôt du projet Les Petits Cinéastes d'Égypte, organisé par la Mission laïque française. Notre classe de 4e a participé à ce projet en réalisant un beau film de suspense intitulé La Dernière Nuit. On a donc eu la chance de passer une belle journée à Alexandrie après une balade sur la corniche, une visite de la citadelle et un bon déjeuner à Fish Market. On s'est dirigé vers l'Institut français d'Égypte d'Alexandrie afin d'assister à la cérémonie de remise des prix. Et notre film s'est classé à la 3e place dans la catégorie collège-lycée. Bravo aux jeunes cinéastes. Cinéma, encore de cinéma, mais cette fois-ci avec nos primaires qui ont eu la chance d'assister à des séances cinématographiques du cycle de cinéma francophone scolaire à l'Institut français d'Égypte. Les CM2 ont regardé le film La Croisade. Et les CE1 et CE2 ont bien aimé le film du petit Nicolas. Et les CPE vont bientôt partir pour regarder Charlie et les chocolateries. Mais j'adore le chocolat. Moi aussi, j'adore. Enfin, laissons de côté le chocolat et parlons de sport et d'activité physique. Les élèves de cycle 3 ont été invités à la première édition de rencontres sportives de la zone du Moyen-Orient, qui s'est déroulée au Caire du mardi 13 au jeudi 15 février. Les élèves ont pu rencontrer d'autres écoles francophones et profiter d'une journée sportive just for fun. Écoutons maintenant les 6e dans leur rubrique littérature. Hania, Joanna et Farida nous parleront de leur lecture personnelle avec Ziad, notre jeune présentateur. Aujourd'hui, nous parlerons de livres et de toutes ces histoires et contes qui nous font rêver. Dis-nous, Joanna, quelle était ta dernière lecture personnelle? Moi, en fait, je viens juste de finir de lire Fils de sorcière. C'est un roman de Pierre Bottero qui raconte l'histoire d'une famille où toutes les femmes sont des sorcières. Mais Jean et son père sont les seuls dans la famille à ne pas avoir de pouvoir magique. Ça ne dérangeait pas Jean jusqu'à ce que le buveur de magie apparaisse et s'attaque à la famille.
J'ai aimé le livre car il y avait beaucoup d'aventures et du suspense. J'ai aussi appris une belle leçon de vie, c'est d'apprécier toutes les grâces dans notre vie, surtout la famille, et de ne rien prendre pour acquis. Et toi, Farida, as-tu fait ta dernière lecture personnelle? Oui, c'était Les cousins Carlson de Katharina Mazzetti. Cette histoire parle de 4 cousins, Georges, Julie, Bourdin et Alex, qui sont en visite chez leur tante Frida. Pendant leur séjour, ils ont vécu de nombreuses aventures. Ils ont même réussi à attraper des voleurs, mais en fin de compte, ils ont découvert que ces voleurs avaient bon cœur et ils cherchaient juste à aider une personne en difficulté. J'ai apprécié la morale du livre, c'est de ne jamais juger les autres sans les connaître. Et toi, Taline, je t'ai vu en train de lire pendant la récréation. Peux-tu nous parler rapidement de ton livre? Oui, bien sûr, c'est mon livre préféré, Les Contes de la rue Broca, écrit par Pierre Gripari. Ce sont des contes merveilleux. Les histoires du livre sont un peu bizarres. Par exemple, une fois, 2 paires de chaussures se sont mariées et ils vivaient dans une même boîte dans un magasin. Et un jour, une femme décide de les acheter. Mais les 2 paires de chaussures sont très tristes car elles ne peuvent plus être ensemble. Elles ont donc tout fait pour que cette femme rende les chaussures au magasin. J'ai beaucoup aimé leur détermination, car malgré tous les problèmes qu'ils ont rencontrés, ils n'ont jamais arrêté de se battre pour retrouver la joie de vivre ensemble pour toujours. Merci à vous d'avoir partagé avec nous toutes ces histoires. Vous m'avez donné envie de les lire. Allez, je vous laisse. Je vais aller me chercher un livre. Et maintenant, c'est les CPB qui nous liront des citations sur la grâce dans tous ses états. Écoutons Omar Aboud, Omar Gamel, Lumina et Dana. Différence de la beauté et de la grâce, d'où vient la séduction. La beauté en elle-même, sans le secours de la grâce, n'est qu'admirable, elle n'est pas aimable. Pourquoi la beauté n'est redoutable? Cela vient-il du sentiment de la difficulté de la posséder, joint au sentiment de l'irrésistible attrait, l'irrésistible, l'inaccessible, tout l'amour. La beauté nous étonne et nous réjouit, la grâce nous charme, l'extraordinaire nous transporte, nous ravit. La grâce est un accord dans les mouvements. La beauté est un accord dans les traits. La grâce et le charme sont en quelque sorte la partie intellectuelle et morale de la beauté. Voilà, nous arrivons à la fin de notre émission. On espère que vous avez apprécié ces moments. On vous dit au revoir et à la prochaine.